Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler de la dernière équipe qui a été créée dans la NHL. Je parle bien sûr du Kraken de Seattle. Alors le Kraken de Seattle ne s'est pas qualifié la saison dernière, septième de Pacifique, ça fait 2 années de suite qu'ils ne se qualifient pas, donc dans leurs quelques années d'existence, 4 ans, ils ne se sont qualifiés qu'une fois et ça a été un peu une surprise. Donc on a changé là-haut dans les bureaux, on a changé de directeur général et on a aussi changé d'entraîneur. L'entraîneur Dan Bylsma n'aura été entraîneur que un an du Kraken de Seattle. L'avenir immédiat de cette équipe ne paraît pas très très clair. Aucun joueur n'a jamais dépassé les 70 points dans cette équipe. Et quand on regarde l'attaque, on voit que c'est une attaque de profondeur avec beaucoup de joueurs qui sont des joueurs de qualité, mais qu'on verrait plutôt dans un deuxième, troisième, quatrième trio. Il n'y a pas vraiment de premier trio intéressant dans cette équipe. Et c'est ce qui va poser un souci et en attaque et en défense, c'est qu'il n'y a pas vraiment de joueurs stars. Il n'y a pas vraiment de joueurs avec des qualités telles que un McKinnon, un Sidney Crosby ou un même Barkov. On est allé chercher Mason Marchment, c'est très très bien, je trouve, j'adore ce joueur. Depuis qu'il joue aux Panthers de la Floride, en passant par Dallas, j'ai toujours apprécié Mason Marchment. Mais pareil, c'est un joueur qui amène de la profondeur. On allait chercher un Frédéric Gaudreau, mais là aussi, c'est un joueur de quatrième trio. Et comme on peut le voir sur cette attaque, eh ben, on n'a pas de joueurs qui sortent du lot. Le meilleur buteur, c'est Jared McCann, 26 buts la saison dernière, mais seulement 61 points. Pourtant, ça marque des buts, hein, ça marque des buts. Mais on voit pas vraiment qui peut vraiment être porteur de cet attaquant numéro un que toute équipe aimerait avoir. On espère que Chandler Stevenson sortira un peu plus du lot que ce qu'il a montré la saison dernière. On espérait beaucoup de lui du côté du Kraken, mais au final, pour l'instant, on a l'impression que c'était plutôt, il était bon plutôt parce qu'il était à côté de Mark Stone du côté des Golden Knights de Vegas. On attend énormément des jeunes joueurs, beaucoup de jeunes joueurs dans cette attaque. Matt Bernier, Sean Wright, Berkeley Cotton. On verra peut-être le Finlandais Jani Niman, qui a déjà joué 12 matchs en NHL. Jack O'Brien a été drafté cette saison. Donc on verra tous ces jeunes. On attend énormément de ces jeunes joueurs, à tel point que c'est l'avenir. L'avenir, on pense que c'est l'avenir, mais est-ce qu'il nous prouve que ça sera vraiment l'avenir de cette franchise? On pense à Mati Beignet, quelle est sa prochaine étape? Est-ce qu'il va devenir ce joueur numéro un du Kraken de Seattle? Eh ben, dans la direction, on l'espère, mais au final, ça reste un très très bon attaquant défensif, mais il n'est pas très très productif. Il est même plutôt moyen. Il se classe pas très très bien d'un point de vue offensif. De l'autre côté, on a Sean Wright. Sean Wright, on attendait énormément de lui. Pareil, d'un point de vue offensif, il est très très bon. C'est peut-être un des meilleurs joueurs de cette équipe d'un point de vue offensif, mais d'un point de vue défensif, c'est une catastrophe. En fait, il faudrait mélanger les deux joueurs pour qu'on ait un très très bon joueur. Et c'est tout ce qui va poser un problème à cette attaque, c'est qu'il n'y a pas une ligne faite de joueurs exceptionnels. Et donc on n'est que dans, là, du coup, j'ai toujours dit que j'appréciais la profondeur, mais là, du coup, on n'est que dans la profondeur. Il n'y a que des joueurs de soutien. En défense, et ben ça va être à peu près la même problématique. Pas de défenseur numéro un. On a beaucoup attendu de Vance Dune, mais il est en train de régresser. Donc c'est un mélange hétéroclite de vétérans, de jeunes joueurs, de joueurs un peu qu'on avait délaissés. Mais ça donne pas une défense exceptionnelle, ça donne pas une défense qui fait du bien aux gardiens. Je dirais même, ça c'est plutôt compliqué pour les gardiens du Kraken de Seattle. Ça laisse un groupe hétéroclite qui, d'où on ne sait pas où on pourra trouver justement ce défenseur numéro un, sachant que par exemple, Seattle depuis 4 ans n'a jamais repêché un défenseur. Donc c'est toujours des défenseurs qui ont été récupérés sur le marché. Là, ils ont récupéré Ryan Lindgren, qui a joué à New York et à l'Avalanche la saison dernière, et qui va faire un joueur de troisième duo, mais encore une fois, ça ne bouge pas les trous. Et à l'inverse des Golden Knights de Vegas, ils ne sont jamais allés chercher des stars comme Pietrangelo, comme Jack Eichel.
ils ont toujours, gardé cet esprit, que j'allais dire, qui les avait, avantagés lors de leur deuxième année d'existence, où ils avaient marqué 100 points et s'étaient qualifiés. Mais, est-ce que ça n'a pas été, un hasard, on va dire, que cela marche pour une fois? Parce que là, depuis 2 ans, cela marche vraiment pas. Du côté des gardiens, on a, là aussi une inversion. On aurait toujours cru que Philippe Grubauer allait être le gardien numéro un de cette équipe, mais il a été, un gardien très, très mauvais depuis qu'il joue, au Kraken de Seattle, et c'est Joey Daccord, 29 ans, qui, est devenu, en fait, au final, le gardien numéro un et un super gardien. Alors, du coup, ça, c'est un gardien qui est sous-estimé parce qu'il joue au Kraken de Seattle, une équipe, qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de regarder, et Joe Daccord est un énorme gardien. Si, si, le Kraken a marqué quelques points la saison dernière, on peut dire que c'est entre autres grâce à Joe Daccord qui, a fait une très, très belle saison et qui, sera le gardien numéro un. Maintenant à la direction, du Kraken, on espère que Philippe Grubauer arrivera au moins à être un gardien solide numéro 2, mais la saison dernière, c'est pas ce qu'il nous a vraiment montré. Mes prédictions pour cette équipe du Kraken, alors, j'ai envie de dire presque, il vaudrait mieux pour eux qu'ils soient le plus bas possible pour aller récupérer, peut-être une future star, dans la draft, parce que, c'est une équipe qui peut très, très bien jouer, la wild card, la troisième place, mais de justesse, qui peut jouer plutôt la et ça va tourner vers la sixième, cinquième place de cette division Pacifique, qui n'est pas une division très, 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 très compliquée. Voilà, c'est vraiment une équipe entre 2, mais entre 2 moyennes moins. Donc, elle n'est pas assez mauvaise pour aller se battre pour, à part si elle tank à mort, pour aller se battre pour récupérer un bon pourcentage de chances d'avoir la 1re, le premier choix de draft, mais elle n'est pas assez forte pour aller, vraiment, être sûre de se qualifier, et voilà, c'est compliqué pour le Kraken. Je pense qu'il va falloir vraiment, changer, de mentalité dans cette équipe pour aller, réfléchir à comment en construire correctement en allant chercher des gros morceaux. On sait qu'il y en aura sûrement, quand, les agents libres seront libres, en l'été 2026. Donc le Kraken, ils ont changé d'entraîneur aussi, Lann Lambert, j'en ai pas parlé, mais Lann Lambert qui a eu une mauvaise expérience, 2 années du côté des Islanders. Est-ce qu'il va, lui aussi, rebondir du côté du Kraken? Bon, on l'espère pour lui, mais, il a vraiment, beaucoup de boulot pour, faire de cette équipe une équipe qui peut aller chercher une place en play-off. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire ou la partager. Moi, je vous dis à demain. On parlera des Blues de Saint-Louis et bien sûr d'Alexandre Texier.